Le rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. La Banque mondiale soutient le gouvernement togolais dans sa stratégie de croissance et de promotion de l'emploi. Lomé bénéficie d'une nouvelle enveloppe financière, cette fois pour la réalisation du projet de développement communautaire et le projet d'appui à la santé maternelle, infantile et de nutrition. Lutte contre les maladies non transmissibles au Togo, les acteurs du système de santé sont en concertation. Ils plaident pour un renforcement des soins palliatifs dans le pays. Ouverture ce mardi à Lomé des travaux de la table ronde des hommes d'affaires africains, une rencontre de 2 jours qui cherche à définir une stratégie commune afin de rendre le secteur privé africain compétitif à l'international. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne. Retenez bien ce chiffre, 12 milliards de francs CFA. C'est le montant de cette enveloppe financière que la Banque mondiale vient d'allouer au gouvernement togolais. Des fonds qui devront servir à financer la réalisation de 2 importants projets. D'une part, le projet de développement communautaire et de l'autre, le projet d'appui à la santé maternelle, infantile et de nutrition. Des précisions avec Hugues Vignon à Tipo. Le Togo est résolument engagé dans une politique de lutte contre les disparités à travers une série de mesures pour accompagner les populations pauvres en vue d'atteindre ainsi les objectifs du millénaire pour le développement. L'une de ces mesures concerne le projet de développement communautaire, le PDC, financé par la Banque mondiale. Le but principal est la réduction de la pauvreté au Togo. Pour renforcer et étendre les acquis du PDC, le gouvernement a formulé en juillet 2013 le projet de développement communautaire et des filets sociaux PDC+, avec un financement interne sur le budget 2014 d'1,750 milliard de francs CFA. C'est cette appropriation du gouvernement togolais qui renforce aujourd'hui la Banque mondiale à travers la signature ce mardi du 3e financement de 12,1 millions de dollars, soit 5,7 milliards de francs CFA. Ce financement additionnel renforce la collaboration entre le Togo et la Banque mondiale. Cette forte mobilisation du gouvernement pour le développement communautaire nous force, de notre côté, à nous mobiliser davantage. C'est donc dans cet esprit que notre équipe a réussi à mobiliser un financement additionnel de 12,1 millions de dollars, soit près de 5,7 milliards de francs CFA, en appui au projet de développement communautaire et de filets sociaux. Avec la signature de ces 2 accords de financement, la Banque mondiale réaffirme à nouveau son soutien à la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, dont le gouvernement s'est doté pour la réduction de la pauvreté dans le pays. La Banque mondiale vient également soutenir l'amélioration de la santé maternelle et infantile dans le cadre du projet d'appui au service de santé maternelle infantile et de nutrition PASMIN, d'un montant total de 14 millions de dollars, soit plus de 6,5 milliards de francs CFA. Ce projet a pour objectif l'amélioration de la santé des femmes enceintes, la lutte contre le paludisme et à réduire la malnutrition chronique et aiguë. Toutes ces actions cadrent avec l'ambition du gouvernement togolais de faire du Togo un pays émergent et le processus pour y parvenir doit drainer toutes les catégories sociales, qu'elles soient urbaines ou rurales. C'est cette ambition qui est décrite dans notre stratégie de croissance et de promotion de l'emploi et c'est elle qui oriente l'ensemble des actions du gouvernement. C'est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à votre institution pour son appui sans cesse croissant à l'effort de développement de notre pays. Le nombre de projets qui sont encore dans le portefeuille de la Banque mondiale en faveur du Togo, et ceux déjà clôturés sont les preuves de votre effort d'accompagnement de notre pays pour son développement. Ces financements nouveaux de la Banque mondiale vont contribuer essentiellement à l'amélioration de l'accès des populations les plus pauvres aux infrastructures de base et aux filets de protection sociale. L'objectif du PDC+, c'est améliorer l'accès des communautés à des services sociaux de base, notamment les bâtiments scolaires, donc dans le domaine de l'éducation, la mise en place des unités de soins périphériques, donc l'amélioration des services de santé de proximité, mais également la création d'activités génératrices de revenus pour permettre, donner les moyens aux communautés de pouvoir avoir accès à ces services sociaux de base. Nous aurons 10 000 emplois qui seront créés pour les jeunes à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous aurons près de 67 000 écoliers qui auront un repas par jour
Nous aurons les transferts monétaires pour 21 000 personnes, notamment des femmes enceintes et des enfants de 0 à 24 mois. Le PDC Plus prévoit de toucher 130 250 bénéficiaires, dont environ 50% de femmes, et le PASMIN renforce la politique nationale de santé au Togo. La page santé de cette édition lutte contre les maladies non transmissibles au Togo. Le programme national qui en a la charge suscite le débat. Débat autour du renforcement des soins palliatifs dans le système de santé au Togo. Plusieurs acteurs du domaine ont pu échanger ce mardi autour du sujet à Lomé. Ida Ziadouvo, Samuel Niaoui. Selon les estimations de l'Organisation mondiale pour la santé, 38,5 personnes meurent des maladies cardiovasculaires et 34% du cancer. Au Togo, ces maladies sont devenues un problème de santé publique, une situation qui demande plus d'implication des autorités sanitaires. Cette journée de réflexion sur le renforcement des soins palliatifs dans le système de santé du Togo intervient dans la lutte contre les maladies non transmissibles. Cette rencontre des acteurs de la santé vise donc à relancer les bases de repositionnement du système de santé togolais. Aujourd'hui, on a, comme nous l'avons dit, on a eu des succès. Nous avons remporté à quelque part la bataille contre les maladies infectieuses. Il nous faut maintenant changer un peu le fusil d'épaule. Les maladies infectieuses ne nous tuent plus au Togo. Ce qui nous tue au Togo, c'est les maladies non transmissibles. Le diabète, l'hypertension, avec leurs complications, que sont par exemple l'insuffisance rénale chronique, les accidents vasculaires cérébraux. C'est ça qui nous tue au Togo aujourd'hui. Surtout les cancers, vous voyez. Donc, il nous faut revoir, revisiter le système de santé, réorienter la formation du personnel et aussi mettre les moyens pour que le défi de l'heure, qui est l'achat des maladies non transmissibles, puisse être remporté. Et c'est là justement qu'intervient les soins palliatifs. Pour l'OMS, les soins palliatifs sont une approche qui permet d'améliorer la qualité de vie des patients. Cette approche prend en compte l'état physique, psychosocial et spirituel du malade. Une pratique qui a déjà fait ses preuves dans la sous-région. Les soins palliatifs, d'une manière générale, sont des soins que l'on apporte à des personnes atteintes de maladies chroniques et incurables afin de soulager leur souffrance. Alors, c'est avec l'avènement du VIH que la Côte d'Ivoire, qui avait un taux de prévalence relativement élevé au début de l'infection, s'est engagée dans les soins palliatifs. Nous avons par exemple des ONG qui sont formées aux soins palliatifs, qui travaillent dans la communauté, qui travaillent à domicile et qui apportent donc les soins directement aux malades. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que c'est le VIH-Sida qui a réveillé, n'est-ce pas, les soins palliatifs qui étaient dormants, et donc nous faisons profiter les autres maladies de l'expérience acquise dans la lutte contre le VIH-Sida. Au sortir de cette journée, les professionnels de la santé vont élaborer des politiques pouvant garantir l'intégration des soins palliatifs dans les structures sanitaires et la formation des agents de la santé pour une lutte coordonnée contre les maladies non transmissibles. C'est un reportage de Ida Ziadouvo présenté plutôt par Hugues Vignon-Atiko. Santé encore, mais cette fois pour parler du virus Ebola. Mieux vaut prévenir que guérir. Le Togo appelle à la vigilance de ses populations. Les séances de sensibilisation se poursuivent après celles organisées et entretenues par santé des forces armées togolaises. Ce mardi, c'était le tour des autorités aéroportuaires de Lomé de sensibiliser leur personnel sur cette fièvre hémorragique mortelle. Cassandra Anaouli. Dans le contexte du village planétaire où les avancées technologiques ont effacé les distances entre les hommes, les virus et les autres maladies aviaires voyagent autant que les hommes et ceci par les mêmes voies de communication. Première personne à rentrer en contact avec les voyageurs, les agents de l'aéroport sont les plus à risque à contracter un virus comme la fièvre hémorragique Ebola à 90% mortelle, car ils sont les plus exposés à ces agents biochimiques. C'est pour briser la chaîne de contamination et bloquer tout foyer infectieux qui pourrait survenir par les airs que les autorités aéroportuaires organisent cette rencontre. Depuis le 24 que nous avons su, mars, qu'il y a le virus Ebola,
nous nous sommes réunis ici à l'aéroport pour prendre des mesures préventives. Vous savez bien que nos autorités les plus hautes de ce pays, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de la Santé et le ministre des Transports avaient déjà un programme national pour lutter contre cela. Il ne faut pas attendre, surtout quand on connaît les conséquences de cette maladie. C'est l'une des maladies, sans alarmer les gens, quand vous l'avez, dans 90% des cas, vous êtes sûr de ne pas survivre. Hein. Il n'existe pas encore de vaccin contre le virus Ebola. Cette infection, le meilleur remède reste la prévention. Ce sont des dispositions de précaution pour l'instant. Sinon, nous avons un petit plan d'évacuation d'un malade d'extraction. Pas supposer qu'un malade vienne d'un avion. Nous avons un petit plan pour l'extraire, l'amener par un couloir bien précis au centre d'isolement avant de le transférer au grand centre d'isolement de l'État. Donc, quant aux agents, ils doivent se protéger, ils doivent faire attention, se laver les mains, mettre un petit masque. Et aux agents qui nettoient les avions, suffisamment qu'ils fassent attention et qu'ils n'utilisent pas tout ce qui a été utilisé déjà. Et pour gagner le pari 0 cas Ebola au Togo, plusieurs mesures ont été mises sur pied par les autorités de l'aéroport. C'est le cas de la cellule opérationnelle de crise. On ne s'est pas arrêté là. Vous venez de visiter le centre d'isolement pour des cas suspects. Et nous avons mis ici ce qu'on appelle la COC, la cellule opérationnelle de crise, et nous avons défini ce qu'on appelle les badges de crise. Donc, dès qu'un élément est suspecté, nous mettons l'avion dans un point qu'on appelle point d'isolement. Les gens sont bien habillés, protégés, et la personne suit un circuit et arrive ici dans ce centre d'isolement qui est un centre de transit. Automatiquement, les services médicaux de CHU sont alertés. Il est donc opportun pour ces travailleurs de prendre conscience de la maladie afin de posséder les réflexes des gestes simples qui sauvent. Un numéro vert est disponible, le 111, pour signaler des cas suspects. Nous revenons dans cette édition sur la célébration de la Journée internationale de la sage-femme. C'était ce lundi 5 mai. Les sages-femmes du Togo ne sont pas restées à marge de cet événement. Réunies en association, elles ont saisi cette occasion pour sensibiliser l'opinion nationale sur leur rôle. Gloria Anani, Mathieu Gaye. Ne plus mourir en donnant la vie, c'est la devise de l'association des sages-femmes du Togo qui célèbre ce lundi la journée internationale de la sage-femme. Journée placée cette année sous le thème « Les sages-femmes changent le monde, une famille à la fois ». Le thème « Les sages-femmes changent le monde, une famille à la fois », ça veut dire simplement que l'impact du travail de la sage-femme change le monde. Parce qu'une grossesse qui est bien suivie, un accouchement qui se passe dans de bonnes conditions, un nouveau-né qui bénéficie d'une surveillance correcte, forcément, sera un enfant sain, sera un adulte sain et constituera une famille saine, et plusieurs familles saines changeront forcément le monde. La SAFETO s'est engagée aux côtés du gouvernement et de l'UNFPA pour améliorer et renforcer l'offre de services en santé maternelle, néonatale et infantile. Cela a donc été l'occasion de rappeler le rôle de la sage-femme à travers une conférence débat autour du thème « La profession de sage-femme ». La sage-femme a en charge la surveillance de la grossesse. Avant la surveillance de la grossesse, elle donne des conseils préconceptionnels aux femmes en âge de procréer. Donc pendant la grossesse, le suivi médical, encore qu'on dit que la grossesse est un phénomène physiologique, donc tout ce qui entoure la surveillance de cette grossesse est assuré par la sage-femme. Pendant l'accouchement, c'est elle aussi qui est là pour pratiquer cet accouchement normal et en cas de problème ou de complications, elle réfère à un niveau supérieur. La SAFETO a en perspective la création d'un ordre des sages-femmes et rétablir un climat de confiance entre elles et la femme porteuse de vie, ceci pour remédier aux multiples critiques dont elles font face dans l'exercice de leur profession. Des consultations prénatales, des dépistages du cancer, du sein et du col de l'utérus sont offertes gratuitement à compter de ce mardi à la maison de la sage-femme.
Comment rendre le secteur privé africain compétitif sur le plan international? Cette question préoccupe les hommes d'affaires du continent. Ils sont réunis depuis ce mardi dans la banlieue est de Lomé et ils ont 2 jours pour peaufiner une stratégie commune de relance de leur secteur. Mathieu Gaï, Samuel Niaoui. Les différentes crises socio-économiques que connaissent la plupart des pays développés amènent les uns et les autres à un constat implacable. Le secteur public n'est plus la solution au développement des États. Tout le monde s'accorde à dire que le développement économique passe aujourd'hui plus que jamais par le secteur privé. Une réalité qui se vérifie encore plus en Afrique, où le secteur privé joue un rôle prépondérant dans les économies des pays, occupant parfois jusqu'à 70% du PIB. Seul problème en Afrique, ce sont les petites et moyennes entreprises qui constituent le secteur privé en majorité. Des entreprises sans aucune base formelle et sans grande compétitivité. C'est pour pallier ce déficit que l'African Business Roundtable, en abrégé ABR, a été créé. C'est une table ronde des hommes d'affaires d'Afrique qui se réunit périodiquement dans le but de trouver les moyens de développement du continent à travers une union de leur secteur. African businesses must participate in global productive. Les hommes d'affaires africains doivent participer pleinement à la production de biens et ne pas seulement exporter des matières premières. Mais pour ce faire, ils doivent connaître les règles qui régissent le marché international. Et pendant ces 2 jours, ils recevront les informations idoines pour accéder à ces genres de marchés. And also train them in assessing such markets. Cette réunion de Lomé à laquelle prennent part des hommes et femmes d'affaires du Togo, Bénin, Nigeria, Ghana et du Kenya est à inscrire dans la perspective de définition de développement d'associations pour un accès facile au marché, technologies et normes de conformité. Dans nos pays, une plus grande place doit être faite au secteur privé, ce qui veut dire que pour nos hommes d'affaires, il faut qu'ils se préparent à répondre aux nouvelles exigences pour qu'ils puissent se préparer à ce que leurs produits accèdent au marché, qu'ils puissent se préparer à ce que leurs produits puissent rencontrer et certifier les nouvelles normes de métrologie, de standardisation et accéder à des marchés au niveau mondial. Nous espérons qu'à l'issue de cette réunion, de cette rencontre, de partage d'informations, d'expériences, le secteur privé africain sortira un peu plus renforcé. Je passe à savoir qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé qui est le moteur de la croissance. La rencontre prend fin ce mercredi et devrait servir de catalyseur au secteur privé. Au grand mot, les grands remèdes face aux multiples accidents meurtriers qui surviennent sur les routes togolaises. Les autorités du pays ont décidé le renforcement des mesures sécuritaires. Désormais, les conducteurs routiers sont soumis à plus de contrôles. Ces nouvelles dispositions censées être mises en application font déjà l'objet de vulgarisation auprès des transporteurs. Inès Assiglé. Les transporteurs routiers du Togo conjuguent leurs efforts pour asseoir les nouvelles dispositions de sécurité routière sur nos routes. L'Union nationale des transporteurs routiers du Togo et l'Union des syndicats des conducteurs routiers du Togo ont réuni leurs bases de la préfecture de Zio pour une journée de formation, d'information et de sensibilisation sur la sécurité routière. Le but de cette assise est d'en appeler au respect des normes de sécurité sur les routes. Le gouvernement a levé les barrages sur les axes routiers, rendant fluide et compétitif, en responsabilisant le syndicat des transporteurs et conducteurs. Il est de notre devoir d'aller vers nos militants à la base et de leur expliquer le bien fondé de la décision du gouvernement et leur dire comment désormais nous devons nous comporter pour éviter que aujourd'hui ne continue. Voilà le message que nous apportons aujourd'hui. L'enjeu est donc de taille. L'UNATROT et l'UCICORT entendent renouveler l'exercice pour faire passer l'information dans toutes les régions du Togo. La première étape, c'est à Tchévié. Il y a la deuxième étape après Tchévié. Dapaon, Sokone. Donc, toutes ces étapes, c'est juste pour relayer les décisions, les nouvelles décisions du gouvernement. Il faudrait qu'on aille vers la base, les expliquer les nouvelles dispositions du nouveau code de la route. Donc, l'INATROT et l'UCICOR s'est engagé
à aller vers ces bases. Une initiative qui vient renforcer les efforts déjà consentis par le gouvernement pour réduire les accidents de la route. Nous allons maintenant travailler à ce que véritablement l'année 2014 soit une année de sécurité routière, pour que nous arrivions à terme à ce que le parcours sur nos corridors, sur nos routes, soit des parcours rassurants, où chacun, en prenant la route, se sent en sécurité et que tous les conducteurs puissent arriver à un niveau de responsabilité. Les communications de cette sortie des deux syndicats ont tourné autour du thème « Impact de la levée des barrières sur les différents axes routiers du Togo ». La police togolaise immortalise une fois encore un de ces vastes coups de filet. 9 présumés malfrats ont été présentés ce mardi à la presse et seraient coupables selon les forces de sécurité de criminalité transfrontalière. Ajoul Mohamedou. Les yeux fermés, au regard fuyant les objectifs des caméras, ces 9 délinquants accusés d'appartenir à des groupements de malfaiteurs n'auraient jamais répondu de leur forfait devant la juridiction togolaise sans l'aide des services de sécurité du Ghana. Opérant à cheval entre les deux pays, la frontière leur a servi d'abri jusqu'au 19 avril dernier, où ils ont été remis aux autorités policières togolaises. Pour ces malfaiteurs, c'est l'heure de rendre des comptes, de répondre de leur forfait. Ils sont poursuivis au Togo pour trafic divers, vol à main armée, vol de moto, cambriolage de commerce et de domicile. Et pour la police judiciaire togolaise, c'est l'heure de se féliciter de la coopération exemplaire avec le Ghana. Cette opération de police est le symbole de la bonne santé des relations privilégiées de coopération entre les services de sécurité du Togo et ceux du Ghana en vue de combattre la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes et mettre hors d'état de nuire tous les groupes criminels. Ces présumés malfrats, qui pour la plus jeune a 19 ans et le plus âgé 41, seront déférés devant la justice dans les prochains jours. Ils sont le visage d'une criminalité transfrontalière qui se développe de plus en plus et appelle en réponse à une coopération policière interétatique renforcée. Merci à vous qui êtes restés à notre compagnie. C'est la fin de cette édition. Bonne suite de nos programmes.